nous aurons pas, mon amour. Elle n'est pas loin. Fouillez tous les recoins de la rue. Moi, je vais sur la gauche. Mon Dieu! Police. Nous recherchons une dangereuse criminelle. L'aurais-tu vue, curé? À cette heure-ci, je suis seul avec mes prières. Non, personne n'a troublé ma quiétude. À part vous, messieurs. Il est bien arrogant, ce prêtre. Pour qui se prend-il? Ne moisissons pas ici. N'ayez pas peur, mon enfant, ils ne sont plus là. Ils se disaient de la police. Merci. Avez-vous commis quelque chose de grave? M'auriez-vous aidé si vous n'étiez pas convaincu du contraire? Je vous demande de prendre ma petite sous votre protection. Mais n'avez-vous personne d'autre à qui confier cet enfant? Non, et dans quelques heures, quelques minutes, je ne serai peut-être plus de ce monde. Mais elle a le droit de vivre. Suivez-moi. Il y a une sortie derrière l'église, par le cimetière. Personne ne connaît cette porte. Comment s'appelle-t-elle? Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Mais Prenez-la. alors... Appelez-la simplement Loulou. Loulou? Oui, il vaut mieux que vous ignoriez son vrai nom et le mien. Méfiez-vous de l'homme à la canne d'argent. Quand elle me demandera qui est sa mère... Ne lui parlez jamais de moi. Il en va de sa vie. Donnez-lui cela quand elle sera grande. Êtes-vous sûr de ce que vous faites? Adieu, ma Loulou, pardonne-moi. Un peu de patience, ma petite. Tu vas bientôt avoir à manger. Voilà, à température. Mais c'est qu'elle est gloutonne, cette petite. Ah, ça fait bien de la peine de voir une belle petite comme ça partir déjà pour l'orphelinat. Justement, Léontine, je pensais que vous pourriez... Je vous vois venir. Vous voudriez que je m'en occupe? Bon, je veux bien la garder, cette petite. Mais ça vous coûtera 2 sous par semaine. 1 sou. Voilà qui discute, le curé. Bon, d'accord, c'est pour elle que je le fais. Je me demande comment une mère a pu abandonner une si jolie petite. Dieu seul le sait.
consacré toute ma vie, je jure que je te retrouverai, toi et ta fille. Vous ne m'échapperez pas, où que tu ailles. X 5, 15. 3 x 6, 18. 3 x 7... 3 x 7... 21. Loulou, tu ne dois pas souffler. Puisque tu veux faire ta maline, alors dis-moi combien font 9 x 8. 9 x 8, c'est l'heure. Encore sauvé par la cloche, tu as de la chance, Loulou. Je le sais. 9 x 8, 72. À demain, monsieur. Au revoir, monsieur. La première arrivée à droite, une boule de gaz. La neige à geler, ça glisse. Attends-moi, petit Louis. Ouais, on va faire des batailles de boules de neige. Hé, attendez-moi, je suis forte en boule de neige, vous allez mal payer. Oh, tu vas voir, cette boule, elle est dure comme de la pierre. Alors c'est vrai, c'est toi la plus forte aux boules de neige. Eh ben, montre-nous ça. Arrêtez. Tiens, attrape. Allez, tiens. Vous allez voir. Combien pour le lapin, dites? On vous fera un bon prix, Madame Léontine. C'est le dernier. Léontine! Oh, Loulou! Arrête, tu me donnes le tournis. T'as encore joué dans la neige, toi? Qu'il est mignon! C'est mon cadeau? Oui? Bon, je vous l'assomme. Oh non! Ben, qu'est-ce qu'elle a, la petite demoiselle? Faut pas être sensible comme ça. C'est pas pour le faire cuire, monsieur Geoffrey. Vous n'y Jamais pensez on pas. y a Quel frappé. caractère, ma petite Loulou. Père Ménard! Ah, ta mine fait plaisir à voir. Vous êtes venu faire le marché? On est ici pour le lapin. C'est un cadeau que je fais à Loulou. Il a de la chance. Oh, c'est pour ça que tu étais si pressé. C'est toi qui vas nettoyer sa cage? Parce que les petites crottes de lapin, tu sais... Arrête de la taquiner, Raymond. Et si on allait boire quelque chose de chaud? Eh oui, c'est bien pour ça que je m'inquiète. Vous croyez qu'il pourrait nous mettre dehors et raser la butte? Oh, j'en ai bien peur. Ils veulent détruire nos maisons et en construire de plus belles pour les gens des quartiers chics. Attention! Non, mais regardez-moi ça! Attention! Attends-toi! Un ou deux! Attends un peu! Il t'a peut-être gâché ton déjeuner, mais il servira pour Ah ton oui, dîner. grand-père! Dis donc, t'as une belle tête de civet, mon petit gaillard! Non, rends-le-moi! Oh! Ça alors, il est à toi? Oui, Eh bien, tu me dois une soupe à l'oignon et je ne compte même pas le nettoyage de la chemise. je n'ai pas les moyens de t'offrir une soupe à l'oignon. Mais je laverai ta chemise et même quelques autres, si tu veux. À bien réfléchir, je préfère le garder pour mon dîner. Rends-moi mon lapin! Je ne l'ai plus! Rends-moi mon lapin! Mesdames et messieurs, admirez... Oh, elle a l'air en colère! Tiens! Viens, rentrons. Oh là là! Et qui va me laver mes chemises alors? Je tiens toujours mes promesses, même avec les malpolis. Dépose tes chemises chez Léontine, je te les rendrai propres et repassées. Qui c'est? Bonjour, Dame Léontine. Veuillez excuser notre intrusion si matinale, mais le pénible devoir qui nous encombre nous oblige à vous remettre cette... Mission?
Missive, tout ce qu'il y a de plus officiel. Ah, que ce soit officiel ou pas, ah bah, c'est ben beau, mais moi, je sais pas lire. Qu'est-ce que c'est? Pour venir embêter les gens à une heure pareille, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Tiens, tu me la lis? Oh non, pas possible, on veut nous chasser de chez nous. Quoi? Mon cher baron, la première partie de notre plan est déclenchée, les expulsions de la butte Montmartre ont commencé, tout se passe comme prévu. Ne laissez personne se mettre en travers de notre chemin. Prenez aussi ce pistolet, et voici pour vos services. Monsieur le baron, c'est un plaisir de travailler avec vous. On veut nous chasser de nos maisons, lisez ça! Les gendarmes ont apporté des avis d'expulsion aux habitants de la butte! Ils veulent s'enrichir sur notre dos! Battons-nous! Du calme, mes amis! La violence ne résoudra rien. De toute façon, ils ont la force de leur côté. Organisons plutôt une fête place du Tertre pour faire connaître aux Parisiens les magouilles des riches! Vive la kermesse! Bravo! Organisons une kermesse! Hé, va-t'en, on ne finira jamais la banderole sinon. Hé, encore toi le lapin? Toujours à la recherche d'une casserole? Bonjour. Merci. J'apporte mes chemises comme prévu. Enfin, si ça tient toujours. Oui, Léontine, c'est un arrangement entre ce jeune homme et moi. Ah bah, monsieur, donnez-nous donc vos chemises sales, puisque cette demoiselle vous l'a proposé. Tenez, mademoiselle. Tout ça? Bon. Chose promise, chose due. Au revoir. À bientôt. Il a une bonne tête, ce petit gars-là. Tu trouves? Elle est amoureuse. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, Merci terre. pour ta banderole, Loulou. Elle nous sera bien utile à la kermesse. Alors tu rentres avec moi? Je termine ma partie et j'arrive. Ne t'attarde pas, Loulou. La nuit va tomber. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Oh. Va t'apprendre à pousser les gens à la révolte, l'instit! Attrapons-le! Tiens, prends ça! J'entendais pas, quelqu'un vient! Vite, filons d'ici! Oh non! Au secours! À l'aide! L'instituteur est blessé! Aidez-moi! Mon pauvre Raymond. Ton pauvre Raymond a vu 36 chandelles. Père Ménard! On m'a prévenu. Dites donc, ils vous ont pas raté, mon vieux. Sans l'arrivée de Loulou, je ne sais pas ce qui se serait passé. Vous pourriez nous décrire vos agresseurs? Non, la seule chose dont je me souvienne, c'est une canne avec un pommeau en argent représentant une terre antique. Ah! Mon Dieu! Viens, Loulou, je vais te raccompagner chez toi. C'est trop dangereux. Viens. C'est le même homme qu'il y en avait après la mère de Loulou. Je n'ai personne à qui la confier. Prenez-la sous votre protection. Il faut que je trouve un moyen de mettre Loulou en sécurité.
On étouffe ici. La demoiselle a encore gagné un tour gratuit. Dis, je peux encore? Bien sûr, ma loulou, vas-y. Yahoo! Bah alors, tu as perdu la forme, fillette? Pourquoi il me regardait comme ça, ce bonhomme? Il m'a fichu la frousse. Mademoiselle, je suis content de vous voir, mais vous êtes en retard au rendez-vous. On avait rendez-vous, nous deux? Pas vraiment, mais j'aurais aimé. Qu'est-ce que tu fais par ici? Tu vas voir, et confiance, tu ne vas vraiment pas regretter. Mademoiselle, prenez place. Qu'est-ce que c'est? Un théâtre d'ombre. Tout à l'heure, avec mon grand-père, on va donner une représentation. C'est amusant? Tu vas adorer. Tu m'as inspiré mon histoire. Assieds-toi. Tu es ma première spectatrice. Ah, Seigneur. J'ai perdu ma maîtresse. Et à quoi elle ressemble, cette petite jeune fille? Elle est très jolie et c'est grâce à elle que je n'ai pas été transformé en rôti. Maîtresse, maîtresse. Où est-il, ce lapin? J'ai préparé ma sauce à la moutarde. Il ne manque plus que lui. Vous avez vu le lapin, les enfants? Je te tiens, mon civet. Ayez pitié, monsieur le cuisinier, je déteste la moutarde. Mais c'est qu'il mord. Restez encore un peu, mademoiselle. Alors, ça t'a plu? C'est vrai que la maîtresse du lapin est jolie? Oh, elle est très jolie et en plus, elle a des yeux d'un bleu profond comme la mer. Une citronnade, s'il vous plaît. Alors, au revoir. Gabrielle Fiorelli. Appelle-moi Gabi. Moi, on m'appelle Loulou. Loulou tout court? Je ne connais pas mon nom de famille. Alors tu ne connais pas ton père et ta mère? Je n'ai jamais connu ni mon père, ni ma mère. Voilà une chose qu'on a en commun. Ah oui? Excusez-moi, je vous ai fait peur. Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'on se connaît. Je ne crois pas. J'ai une bonne mémoire des visages. Moi aussi. Mais j'ai dû faire une erreur. Je suis vraiment désolé. Voulez-vous que je vous offre une autre citronnade? Non, merci, je dois y aller. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que je te connais, curé. Je ne suis pas certaine, père Ménard, de pouvoir accepter cette orpheline. Nous ne prenons jamais les élèves qui ont commencé par l'école communale. Leur niveau est par trop insuffisant, sans parler de leur manière très souvent déplaisante. Voyez-vous, madame la directrice, j'aimerais que cet enfant ait une instruction digne de ce nom, et seul votre établissement est à même de répondre à une telle attente. Mais, monsieur le curé, que vont dire les parents des autres enfants de mon école? L'évêque, qui est mon meilleur ami, verrait d'un bon œil l'admission d'une enfant trouvée dans votre pensionnat. Une enfant trouvée? Mon Dieu, comme c'est triste. Eh bien, monsieur le curé, amenez-la dimanche soir. Et surtout, transmettez mes respects à monseigneur l'évêque. Je n'y manquerai pas. Pourquoi? Il est temps que tu aies une véritable instruction. Les cours de Monsieur Raymond ne suffisent pas? Je veux que tu deviennes quelqu'un, Loulou. Et tout à coup, à cause de ça, je dois aller dans un horrible pensionnat? Dis quelque chose, toi! Ma petite Loulou,
Je crois que le père Ménard a raison. Si tu étais ma vraie maman, tu ne me laisserais pas partir comme ça. Loulou, tu es injuste avec Léontine. Si ta vraie maman était là, je suis sûr qu'elle serait d'accord. Qu'en savez-vous? Personne ne la connaît. Prépare ta valise, Loulou. Je viendrai te chercher dimanche. Bonjour. Je viens chercher mes chemises. Ça tombe bien. Je viens juste de finir de les repasser. Ben, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a fait de la peine? Non. Alors dis-moi ce qui se passe. Bah, je vais en pension. Loin d'ici? Au Batignolles. Mais c'est tout à côté, ça. Fais pas cette tête. On se verra le dimanche. Ce sera pas si terrible, ne t'en fais pas. Tu crois? Tiens, j'aimerais que tu veilles sur lui. D'accord. Tu me promets de ne pas le manger même si tu as faim. C'est moi qui lui donnerai mon repas. Au revoir, Loulou. À très bientôt, j'espère. N'oublie pas ta chemise. Oh! On est arrivé. C'est ici. Ya! Loulou, un jour tu comprendras. Oh. J'arrive. Alors, père Ménard, voici cette petite. Bienvenue, mon enfant. Laissez-moi vous présenter la dite Loulou de Montmartre. Ne nous réjouissons pas trop vite. Les habitants de la butte Montmartre ne sont pas encore délogés. Ces cutéreux ne peuvent rien contre nous. Voici la liste des habitants à expulser, ainsi que la liste des amis qui veulent nous acheter les terrains. Et là, les bénéfices que cette opération nous rapportera. Jolie somme, non? Vous n'avez pas vu Léontine? Je crois qu'elle a de gros ennuis. Léontine, tu m'as tellement manqué. Loulou. Ils ne peuvent pas faire ça. Et si, pourtant? Bonjour, père Ménard. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez donc pas? Soyez prudente, de nos jours, un accident est si vite arrivé. Elle n'a pas le droit, celle-là, au cours de danse. Et pourquoi donc? C'est une pauvre, voilà pourquoi. Madame la directrice l'a acceptée par charité. La danse, c'est pas pour elle. Restez. Tout cela à cause de vous, insolente. Vous serez privée de sortie pendant 1 mois.